Le cancer est la maladie la plus inexplorée et la plus dangereuse parmi les maladies auxquelles l'homme moderne est exposé, emportant la vitalité et la vie elle-même, quel que soit l'âge. Les tentatives de la médecine pour trouver un moyen de combattre cette terrible maladie ont échoué. Toutes les méthodes de traitement, telles que l'ablation chirurgicale de la tumeur, la radiothérapie ou la chimiothérapie, se terminent de la même manière: destruction complète du corps et la mort. La raison en est que la médecine considère une personne uniquement du point de vue de son anatomie et de sa physiologie, sur la base des connaissances des pathologistes. Cela ne prend pas en compte la partie invisible d'une personne qui maintient l'intégrité de l'organisme lui-même. L'être humain est un organisme multicellulaire dont les cellules suivent constamment un programme établi par la matrice de la vie, autrement dit, l'essence ou l'âme, et sont contrôlés par le cerveau. L'essence, ou l'âme humaine, avec l'aide de la fonctionnalité du cerveau, a développé un système de signalisation pour tous les systèmes et organes, au moyen d'ondes électromagnétiques d'une certaine fréquence et d'un battement commun. Ce battement donne le rythme pour maintenir le fonctionnement harmonieux de tout l'organisme. Les irritants externes, comme la radiation, l'action des réactifs chimiques, les effets de fond de l'habitat, par exemple, la vie dans une zone géopathogène, conduisent à une restructuration des fréquences et par conséquent à une distorsion des potentiels électriques d'une cellule vivante. De plus, au moment du stress, comme la peur, la colère, l'affect, une défaillance de battement se produit. La cellule sort alors du rythme général et peut entraîner des modifications morphologiques irréversibles. L'environnement écologique, les OGM, l'alcool, la nicotine et d'autres poisons aggravent encore l'état de la cellule et les déchets non digérés commencent à s'accumuler à l'intérieur, entrant dans de nouveaux composés avec les molécules de la cellule, ce qui conduit à son changement qualitatif. Si un tel stress et une telle consommation de poison se prolonge, la cellule perd la capacité à revenir à son état qualitatif d'origine. Le fait que la concentration excessive de substances dans ces cellules atteint un niveau critique, à partir duquel le processus de division cellulaire commence, et le nombre de cellules morphologiquement altérées augmente. Ce processus se déroule selon une progression géométrique, et l'accumulation de telles cellules conduit à l'apparition d'une nouvelle formation dans l'organe, qui commence à puiser l'énergie des cellules saines. Cela conduit au fait que tous les organes et systèmes du corps humain, ne recevant pas la quantité d'énergie nécessaire à la vie normale, sont surchargés et se détruisent. Les cellules parasites commencent à se propager dans tout le corps, formant des métastases. Ces cellules sortent fonctionnellement d'un système de régulation unique et commencent à se développer non pas selon le programme du corps humain. Les causes du cancer sont une perturbation de la rétroaction entre le cerveau et les cellules du corps au niveau de l'essence d'âme, autrement dit le corps énergétique, avec l'incapacité de l'organisme à éliminer les poisons et les déchets des cellules. Ce n'est qu'en restaurant à tous les niveaux de cellules, la structure normale et le niveau de potentiel électrique caractéristique d'un type de cellule donné, que de nouvelles tumeurs cancéreuses peuvent être évitées chez l'homme. Cependant, depuis que le cerveau a accepté le nouvel état pathologique de la cellule et son état énergétique comme norme, il ne peut plus distinguer de manière indépendante une cellule saine d'un néoplasme. Cela nécessite une aide extérieure. Ces processus sont surveillés par le complexe Sveutle qui, en agissant sur l'essence d'une personne, aide son cerveau à faire l'analyse correcte lors de la gestion des cellules et ne permet pas que des situations pathologiques similaires se reproduisent à l'avenir. Il accélère également les processus métaboliques associés à l'élimination des cellules morphologiquement altérées et mortes déjà formées du corps et crée des cellules saines à leur place. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet dans la monographie de Fyodor Skrudnev, Reconstruction de la réalité, sur son site officiel. À suivre. Nous attendons avec impatience vos commentaires et questions.